Ce matin, Quentin a rendez-vous avec sa maman chez le pédiatre. L'enfant souffre d'asthme et de rhinite depuis déjà quelques années. Des allergies contenues grâce à un traitement, mais depuis 3 mois, les symptômes refont leur apparition. C'est un enfant qui souffre d'asthme et de rhinite et ces symptômes se sont modifiés il y a 2-3 mois. Alors qu'on avait bien réussi à maîtriser ces symptômes jusque-là, il y a 2-3 mois, on a eu la toux nocturne qui s'est déclarée, qu'on n'arrive pas à faire partir, et puis le nez qui coule un petit peu. Donc je suis venue voir le docteur pour faire le point sur les traitements, en tout cas sur son asthme. Avez-vous changé le matelas? Non. Non. Lors de la visite, le docteur Dib apprend que Quentin a changé de chambre dernièrement. Après un test d'allergie et une exploration fonctionnelle respiratoire, il décide de prescrire la visite d'un conseiller médical en environnement intérieur. Je ne comprends pas pourquoi il y a eu cette aggravation de l'asthme de Quentin. Et souvent, ces conseillers nous aident énormément en faisant des prélèvements. Ces prélèvements qui sont réalisés par le conseiller médical en environnement intérieur vont nous orienter vers la cause principale de l'aggravation. Laure Blanchon est l'une des 2 conseillères médicales en environnement intérieur qui sillonnent la région Bourgogne-Franche-Comté. Ce jour-là, elle rend visite à Karine Berruet. Cette dernière a déjà reçu des conseils pour un problème d'allergie aux acariens, mais depuis, elle a changé de logement pour cet appartement. Les conseils en fait qu'on a reçus l'année dernière lors de la visite, on a essayé de les mettre en place par la suite et notamment dans le nouvel appartement, puisqu'on a emmené les acariens avec nous, effectivement, déménageant. Donc il a fallu continuer à nettoyer, aspirer les canapés par exemple, nettoyer tout ce qui est linge de maison, linge de lit, les draps les changer le plus souvent possible. Et puis surtout, nous, on a investi dans une housse anti-acarien pour le matelas et également pour les oreillers. Au cours de la visite du logement, j'ai pu constater différentes choses en rapport avec la pathologie de la patiente. Au niveau de la chambre, j'ai pu constater un sommier en tissu donc, qui peut renfermer des acariens. Et puis également au niveau du matelas. Dans le salon, j'ai pu constater aussi différents supports textiles, notamment le canapé. Après, au niveau des conseils que l'on va donner à la patiente, c'est d'entretenir plus régulièrement le canapé, de l'aspirer, voire de mettre des plaids par-dessus qui peuvent être lavés plus facilement que le tissu du canapé. Alors, voilà pour la cuisine. Je pense que les conseillers en environnement intérieur, c'est bien, c'est une bonne chose. Moi, je ne connaissais pas du tout. J'en avais jamais entendu parler avant d'aller chez l'allergologue, en fait. Je pense que ça devrait être plus connu parce que finalement, les allergiques, il y en a beaucoup et il y en a beaucoup qui s'ignorent. Donc peut-être que ça permettrait aux gens de prendre des petites habitudes au quotidien pour diminuer les allergies ou en tout cas les contenir pour pas que ça s'aggrave. Parce que c'est ça le principal risque des allergiques en fait. Le premier poste de conseiller médical en environnement intérieur a été créé en décembre 2009. Par la suite, face au recours croissant des professionnels de santé à ce nouveau service et grâce au soutien financier du ministère en charge de l'environnement, un 2e poste a été créé en décembre 2010. Aujourd'hui en Bourgogne, 63 médecins prescrivent régulièrement la visite d'un conseiller médical en environnement intérieur. Enfin, plus de 2000 visites ont été prescrites depuis la création de ce nouveau service.